Merci de recevoir mes salutations. Agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile, il y a la fatigue, comme vous pouvez voir, on est en plein travaux en champ. Nettoyage, des flux jusqu'à l'ampoule quoi. Dans cette vidéo, on va parler en fait, on va discuter, on va causer un peu quoi. On va parler de ces agripreneurs ou de ces promoteurs qui n'ont pas toujours compris ce que c'est que l'agriculture, qui prennent l'agriculture pour autre chose. Alors il faut dire, comme je dis en introduction, souvent la terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Pour revenir encore peut-être à l'histoire de la jeune Isabelle qui a perdu un gros contrat de 200 millions, alors qu'elle aurait pu éviter cela. Tout simplement parce qu'en fait, la jeune Isabelle, comme beaucoup d'autres promoteurs, comme 90 promoteurs, ou même 90% d'agripreneurs, ils n'ont pas encore compris que l'agriculture c'est du business. Ouais. On ne produit pas pour le plaisir de la terre, on produit pour de l'argent. J'interpelle ces jeunes, papa, maman, frères et sœurs qui veulent se lancer dans l'agriculture, qui puissent comprendre que l'agriculture c'est un business. Ce n'est pas une activité dans laquelle vous allez vous lancer comme si c'était une perte de temps, comme une activité secondaire. C'est du business, les gars. Ça veut dire, avant de vous lancer, il faut penser. Il faut avoir un plan d'action. Il faut avoir une vision. Pourquoi vous vous lancez? Généralement, au cabinet, quand on reçoit en consultation certains promoteurs pour leur projet, on leur pose généralement une seule question d'entrée. Où est-ce que vous voyez votre projet dans 10 ans? Je vous assure, beaucoup ne répondent pas à ces questions et ils finissent par sortir. Parce qu'eux, ils ne voient pas les choses dans 10 ans, et même dans 2 ans ou dans 3 ans. Alors, quand vous ne voyez pas votre projet dans 10 ans ou dans 20 ans, ce n'est pas bon. Ça voudrait dire tout simplement que vous n'avez pas fait une bonne carrière dans le domaine de l'agriculture. Parce que beaucoup viennent avec du genre, le chantier, vraiment je veux me lancer, est-ce que tu peux me trouver une culture là où 2-3 mois, je veux avoir un peu de revenus là, je mets 100 000, 500 000, ça me donne 2-3 millions, 4 millions. Mes chers frères et sœurs, nous ne nous vendons pas le rêve. Et je pense qu'on a l'habitude de vous dire ça. L'agriculture, ce n'est pas la course du sprint, c'est l'endurance. Il faut avoir une carrière, il faut vous projeter. Il faut avoir une motivation. Pourquoi vous vous lancez dans telle ou telle autre culture? Pourquoi ne choisissez pas telle culture? Pourquoi choisissez telle culture? Il faudrait bien que vous puissiez vous lancer dans une culture et que plus tard vous puissiez être le king. Et que vous vous dites que ok, je vais me lancer dans telle culture parce que je me rends compte qu'il n'y a pas assez de demandes, bien la demande n'est pas forte. Je veux satisfaire le besoin à tous les niveaux. Si bien que si on demande au Cameroun par exemple un conteneur de 40 pieds d'un cuit par exemple, ou de curcuma, chaque 2 mois ou chaque 3 mois, que vous puissiez être capable de satisfaire cette commande-là. C'est du business. Ce n'est plus l'agriculture dont nos grands-parents voyaient ça va comme l'agriculture de subsistance. Non, ce temps est révolu. Ne venez pas dans l'agriculture blaguer. Si vous avez vos économies, chers agripreneurs, et que vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vraiment, venez en business, en businessman ou businesswoman. C'est une entreprise que vous êtes en train de créer, vous n'êtes pas en train de blaguer. Donc, beaucoup n'ont pas cette volonté ou cette capacité à venir peut-être passer le temps au champ comme ça, prendre la matière défrichée jusqu'à avoir les ampoules. Parce que pour eux, bon, on a un peu d'espace au village, on jette un peu la terre, on jette un peu les plants comme ça, on va voir ce que ça va donner, non. On ne vient pas tâtonner, on ne vient pas jongler, il n'existe pas de raccourcis pour réussir en agriculture. Vous avez remarqué peut-être que la voix n'est pas très forte et autres parce que c'est la fatigue, trop de travail. J'ai tenu vraiment à ce qu'on bavarde un peu comme ça là, pour que je ressorte un peu ce que 90% des agripreneurs ou des promoteurs pensent de l'agriculture, non. Il faut vraiment, je vous conseille en fait de voir l'agriculture comme un business, de mettre sur pied un bon plan d'action, une bonne stratégie et de vous donner une bonne vision. Ne pas être comme ceux-là dont vous leur posez la question, c'est quoi votre projet, la vision de votre projet dans 10 ans? Vous qui regardez peut-être la vidéo, est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
mettez-vous face à votre projet ou bien votre papier. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est quoi votre projet dans 10 ans? Vous voyez votre projet dans 10 ans comment? Vous allez passer à la transformation ou pas? Est-ce que vous allez rester sur 2 hectares, sur 3 hectares? Vous allez passer à 10, 20, 50 hectares. C'est du business, les gars. Hein? Agriculture is business. Come on. Donc, j'ai tenu vraiment à partager ceci avec vous, chers agripreneurs, que vous puissiez éviter vraiment ce que Isabelle a subi, le contrat qu'elle a perdu. Si elle avait vu les choses comme le business, elle se serait entourée des bonnes personnes, elle se serait fait bien conseiller. Elle aurait pris peut-être une consultation quelque part. Mais comme pour elle, elle a toujours vu les choses comme l'agriculture familiale, où elle n'a pas voulu s'entourer, prendre conseil. Et puis maintenant, le conseil vient quand c'est un peu tard, parce que le contrat est perdu. Mais maintenant, elle, ne voulant plus vraiment perdre ce genre d'opportunité à l'avenir, elle a voulu bien apprendre les choses. Donc, je pense que cet exemple va vous servir de leçon, que vous puissiez éviter, parce qu'on ne sait pas, ça pourrait être vous. Donc, chers agripreneurs, chers agrofruqueurs, l'agriculture, ce n'est plus ce que vous pensez. C'est une activité à part entière comme les autres. C'est une entreprise, c'est un business. Si vous n'êtes pas prêt à vous investir à 100%, prenez votre temps. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas du temps pour au moins passer voir le champ, gardez votre argent pour autre chose et revenez quand vous serez prêt. Si vous n'êtes pas la bonne ressource ou le bon personnel, prenez votre temps et revenez plus tard. Ne vous précipitez pas sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui vont faire des publications et autres, un peu comme Isabelle était victime dans le groupe WhatsApp. Faites très attention avant de vous engager. Car j'aime souvent dire, mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Il est facile de faire l'agriculture avec de l'argent, mais difficile de se faire de l'argent avec l'agriculture. Comprenez, comprendre. Quand je vais parler comme ça, peut-être ceux qui ne sont pas encore lancés, ceux qui aspirent à se lancer, ceux qui sont toujours en train de dire je vais, ils ne comprennent pas. Mais ceux qui se sont lancés et qui ont fait face à ces difficultés comprennent clairement les stations qu'on nous donne tous les jours, comme quoi la terre ne trompe pas, on triche avec elle. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire des semences de mauvaise qualité. Il est facile de faire l'agriculture avec l'argent, mais difficile. Ils comprennent bien ce qu'on dit là. Ils comprennent bien que la main d'œuvre représente le poumon d'une exploitation agricole. Mais quand vous n'êtes pas encore sur le terrain, quand vous n'êtes pas encore en activité, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, je vous interpelle une fois de plus. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est quoi? C'est que l'agriculture, c'est un business, c'est un métier. Quand vous vous lancez, dites-vous que vous êtes en train de créer une entreprise, alors prenez bien votre temps pour mûrir votre projet, pour vous faire accompagner par les professionnels, développer un plan d'action, une vision qui peut se porter sur 10 ans, sur 20 ans ou sur 30 ans. Donc je pense que vous pouvez répondre à cette question. C'est quoi votre vision dans 10 ans? Peut-être laissez cela en commentaire, partagez cela avec nous. Ça peut nous intéresser, on peut aussi collaborer pour atteindre et réaliser cette vision-là. Donc chers amis, c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Il n'y a pas trop de force, vraiment on a été épuisé par les travaux comme vous pouvez voir là. J'espère vraiment que ça va vous être utile et que vous allez apprendre. N'hésitez pas de partager la vidéo afin que d'autres agripreneurs puissent aussi retenir la leçon. Disons-nous comme ça, à très bientôt pour un sujet et une vidéo encore plus intéressante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous le chantier agro-africain, pour vous booster et développer votre agri-attitude. Car votre agri-altitude dépend de votre agri-altitude. Bye bye.